tarde. Bonjour. Bonjour. On voit bien l'homme caméra à l'action. Boa tarde a todos. Sabíamos que este era um ciclo que não seria certamente para um público muito grande, mas esperamos, apesar de tudo, e esperamos ainda a maior curiosidade sobre esta obra que merece ser vista por mais gente e, portanto, vamos ver se durante a semana isso acontece. Eu queria só dizer umas palavras breves de abertura antes de passar a António Rodrigues, que é uma pessoa que conhece bem já a Corrão há muitos anos. É, aliás, um dos, não sei como é que isso deve dizer, Cinematonados. Um dos cinematonados já há algum tempo, há uns anos, não é? 31. E, portanto, tenho acompanhado muito perto a obra já a Corrão. É uma obra que nos interessava muito, que tem características absolutamente únicas na história do cinema. Não apenas, obviamente, por um aspecto quantitativo, porque há esta ideia da recorrência da série que alimenta, que está na base da parte do cinema dele, mas porque, como se verá, penso que imediatamente, não se comecem a ver as imagens, esta ideia da quantidade ou da série não está de modo nenhum associada à ideia de um audiovisual corrente ou da utilização massiva dos meios audiovisuais, mas pelo contrário é uma ideia de cinema. E esta conjugação de uma ideia forte de cinema, de cada plano de cinema, no sentido completo da palavra, estar associada a esta ideia de serialização ou de seriação, é em si própria uma ideia que dá a esta obra, repito, umas características únicas que estávamos obviamente interessados em abordar. É um grande prazer poder ter já a Corrão connosco. Ele participou, como foi escrito, diretamente na concepção destes 5 programas. Vamos começar com uma parte do tal longuíssimo filme, que é um filme cujo conceito principal, e isso mesmo é a sua diferença, é um conceito de um filme que está sempre em progresso, portanto é sempre um work in progress. Portanto, vamos ver uma parte dele, vamos ver outras partes espalhadas pelas sessões, com esta curiosidade e eu acho generosidade dele de ter querido mostrar em cada uma, depois de sessão de hoje, cinematons com pessoas ligadas ao universo do cinema português. Portanto, Pedro Costa, Isabel Ruth, e depois o Paulo Rocha e finalmente o Rui Nogueira, além do Cinematon Surpresa. E o Oliveira. E o Manuel Oliveira, que está na primeira série que vai ser apresentada hoje. Portanto, há aqui uma existência dele, uma proposta dele de isolar estes, que é uma coisa que obviamente tem imenso interesse para nós e, portanto, temos que agradecer especialmente. E pronto, vamos arrancar com a aventura. E vamos ver se durante a semana o interesse vai crescer. Merci infiniment d'abord la collaboration pour faire le programme, ensuite d'être ici pour présenter le film. Et je sais qu'il n'y a pas de façon d'échapper. En organisant ça, on sera tous filmés, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça fait partie. Donc, merci beaucoup. Je vais passer encore un mot, donner la parole à Antonio pour dire encore quelques mots et puis on vous invite à présenter un peu votre programme. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Quando surgiu a ideia deste ciclo, eu fui interlocutor do Gerard Corrão e vi que a única maneira de programar uma obra tão gigantesca, tantos bilhares de horas em 5 sessões, era que ele fizesse a escolha. Ele até fez o cálculo da percentagem, acho que temos aqui 1% do total da obra dele. Quanto ao Cinematon, pensamos em fazer o integral, não aqui, claro, hoje são 2.000 horas para fazer uma galeria. O fato é, já faz questão que os cinematões sejam projetados numa sala de cinema, algo que pareça uma sala de cinema e não numa galeria, não num monitor, nem numa parede. Ele vai explicar muito melhor do que eu tudo isso, embora os cinematons possam ser mostrados isoladamente, de fato faz sentido pelo acúmulo. Essas 2 horas ganham sentido justamente pelo acúmulo
E até pelo contato, repetições, vamos ver que cada tarde as pessoas têm mais ou menos as mesmas estratégias para ocupar o espaço ou o tempo, 3 ou 4 quase que padrões. E também quero lembrar que as longas-metragens são diferentes, até ficções, e também com o 24 Tachões, que passa, hoje de manhã salvo eu, a gente tem a repetição, ele filmou durante 24 anos a apresentação da Paixão do Cristo e depois fez uma síntese de 70 minutos. Bon, Gérard, je pense que tu pourras expliquer tout ça mieux que tout le monde. Oula. Donc j'ai compris 2-3 choses. Oui, alors donc vous allez voir 30 cinématons qui ont été choisis à l'intérieur d'une collection qui comprend 2977 portraits filmés. Tu traduis ou... Quer que traduza? Non, ça va. Voilà, donc, donc ces 30 cinématons représentent environ 1% de la collection. Donc c'est extrêmement difficile, avec 1%, de donner un aperçu global des comportements des personnes filmées dans le dispositif du cinématon. Là, donc on a choisi 30 portraits de cinéastes. Ah, tu as choisi. Oui, 30 portraits de cinéastes, disons, qui sont des connus, enfin, qui ont fait une œuvre cinématographique importante. Mais dans les cinématons, il y a aussi des cinéastes qui sont beaucoup moins connus. Il y a aussi des critiques de cinéma, des critiques d'art, il y a des écrivains, des poètes, des peintres, des philosophes, des musiciens, des personnalités du cirque. Et selon cette sociologie, il y a souvent des comportements assez différents devant la caméra. Par exemple, les peintres sont beaucoup plus expansifs. Et les acteurs de théâtre aussi sont beaucoup plus expansifs. Et donc là, vous allez voir, disons, à l'intérieur du cinématon, un certain type de personnalité, mais on aurait pu faire un autre choix, par exemple, prendre, je ne sais pas, des acteurs, par exemple, des acteurs de cinéma, le résultat serait assez différent. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, donc, les cinématons sont nés il y a près de 40 ans, donc le numéro 0 a été filmé au mois d'octobre 1977, et le numéro 1, le numéro 0 c'était moi, c'était mon propre autoportrait, et le numéro 1 a été filmé le 7 février 1978. La concierge, c'est ça. C'était la concierge. Alors, les tout premiers cinématons, les 9 premiers étaient tournés en 16 mm noir et blanc, et à partir du numéro 10, j'ai continué en tournant tous les cinématons en Super 8, couleur. Et j'ai tourné en Super 8 jusqu'en 2006, jusqu'au numéro 2116. Et j'ai arrêté au moment où le Kodachrome, donc la pellicule couleur de Kodak, a été arrêtée. Donc je ne pouvais plus continuer à travailler dans ce format. Et c'est à ce moment-là que je suis passé en numérique. Donc depuis le cinématon 2117, je tourne en numérique, et depuis le numéro 2300, je tourne en numérique noir et blanc. Donc je suis revenu au tout début parce que les 9 premiers cinématons en 16 mm étaient en noir et blanc. Alors donc aujourd'hui, l'ensemble des cinématons dure 198 heures et 28 minutes. Et il arrive parfois qu'il y ait des rétrospectives intégrales. Je crois qu'il y en a eu jusqu'à ce jour, je crois 17. La dernière a eu lieu en 2014 à Lille, en France, dans le nord de la France. Mais il y en a eu d'autres à Montréal, New York, Lucca, Hambourg. Et peut-être j'en parlais avec Antonio tout à l'heure, peut-être qu'il n'y aura plus jamais de rétrospective intégrale, puisque le nombre d'heures augmente au fil des années, et peut-être que ça sera impossible d'organiser dans l'avenir une intégrale cinématon. Ça, je ne sais pas. Voilà. Tous les cinématons sont réalisés exactement selon les mêmes règles, du premier cinématon au dernier. Donc les règles, vous allez très vite comprendre en voyant les cinématons, mais je vous les donne au départ. C'est un plan séquence qui dure 3 minutes et demie. Alors au départ, c'était la durée de la bobine du film, la bobine de la pellicule. En Super 8, ça durait 3 minutes et demie. C'est en cinéma muet,
il n'y a qu'une seule prise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recommencer, si on n'est pas satisfait, il est impossible de recommencer pour refaire le cinématon, c'est pas possible. Et chaque personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Voilà. Et pour tous les cinématons, cette règle est absolument identique. Et c'est un gros plan de la personne. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, je parle aussi de l'ensemble. Voilà. Voilà. Donc, alors, il y a en tout 5 programmes. Donc, le choix était très difficile parce que c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, ça représente à peu près en durée 1% de l'ensemble de mes films. Donc, j'ai réalisé plus de 1000 films et près de 7000 portraits filmés, donc, qui englobent des cinématons, mais aussi d'autres séries de portraits, comme Portraits de groupe, Couple, la série Lire, la série De ma chambre d'hôtel, par exemple la série Cinéma. Là, je vais filmer demain la façade de la Cinémathèque de Lisbonne. Donc, c'est une série où je filme des façades de cinéma où sont montrés des cinématons, par exemple. Donc, c'était très difficile de faire un choix, mais donc j'ai choisi de montrer des films assez différents les uns des autres. Je pense que ça essaie d'être fidèle à ce que je fais dans le cinéma. Depuis que j'ai commencé à faire des films dans les années 70, j'ai toujours essayé de faire des films extrêmement différents et j'ai toujours essayé d'explorer des nouvelles formes du cinéma. J'ai essayé de créer des nouveaux concepts qui n'existaient pas dans le cinéma. Et donc, vous allez voir, la prochaine séance, ce sera Les aventures d'Eddie Turley, qui est un long métrage qui est fait qu'à partir de photos. C'est-à-dire que c'est un film d'1h30, fait avec 2400 photos. Et il y a une bande sonore, il y a une voix off du personnage principal qui raconte son aventure. Parce que c'est un film d'aventure, avec plein d'acteurs, mais c'est toujours des photos fixes. Ensuite, on va voir, je crois, C'est 24 passions, qui est un film que j'ai tourné pendant 24 ans dans un village isolé dans les montagnes de l'Ardèche. C'est dans le Massif central, dans une ancienne région volcanique, et où depuis 7 siècles, il existe un cérémonial du Vendredi Saint. Chaque Vendredi Saint, les habitants du village se costument et refont le parcours de la Passion. Ils font ça sur une montagne, ils grimpent pendant 2 heures jusqu'au sommet d'une montagne. Et donc j'ai filmé entre 1980 et 2003 ce cérémonial. Et en 2003, j'ai fait un montage où on montre ce cérémonial année après année. C'est-à-dire qu'on commence en 1980, après il y a 1981, 82, etc., jusqu'en 2003. J'ai eu la chance de travailler avec une monteuse qui s'appelle Elisabeth Ollivier et qui a commencé au cinéma. Elle a commencé avec Orson Welles dans Vérité et mensonge. Et c'est une monteuse avec qui j'ai fait beaucoup de films et je vous le dis, c'est une très grande monteuse et ça a été très agréable de travailler avec elle. Ensuite, on va voir le film, on a À travers l'univers. À travers l'univers, ça fait partie à l'intérieur de mes films, d'une collection qui s'appelle Mes villes d'habitation, qui consiste à faire un inventaire filmé dans une ville de toutes les rues et de toutes les places et squares de cette ville. Alors Saint-Marcelin, c'est une petite ville qui est au pied des Alpes, entre Grenoble et Valence. C'était une petite ville de 5000 habitants où j'ai vécu quand j'étais enfant, entre l'âge de 1 an et 9 ans. Et en 2004 et en 2005, je suis allé, donc j'ai filmé toutes les rues, je crois qu'il y en a 127, et les 17 places et squares de la ville, à la façon des vues lumière, c'est-à-dire c'est à chaque fois un plan fixe qui fait entre 20 et 25 secondes. Alors il y a d'abord la plaque avec le nom de la rue qui est filmée, et après c'est une vue de la rue. Et donc le film fait à peu près 1h20, et c'est par ordre alphabétique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple une rue avec beaucoup de passants, beaucoup de monde, avec des commerces, avec beaucoup de personnes qui se déplacent, et puis la rue d'après, ça peut être une rue, c'est presque de la campagne, on entend des cigales, il n'y a personne qui passe, et donc le hasard, disons,
le choix de l'ordre alphabétique, mais si vous voulez, le hasard au poste de commande au niveau du montage, et ça crée un effet assez étonnant, parce que, si vous voulez, ça crée une sorte de synthèse de cette ville. Alors là, c'était intéressant de faire un film sur une petite ville, parce qu'il n'y a pas trop de rues, et il n'y a pas trop de place. Mais après, enfin, même avant, j'avais commencé en 2002 jusqu'en 2013, j'ai fait un inventaire filmé des rues de Lyon, la ville où je suis né. Et Lyon, il y a 1500 rues et 400 places et squares. Et c'est une ville où il y a 9 arrondissements. Et donc, j'ai fait 9 films à Lyon de rues pour chaque arrondissement et 9 films de places par arrondissement. Et l'ensemble de Lyon fait 16 heures. Donc, c'était difficile de le montrer ici. Et c'est d'ailleurs difficile de le montrer aussi à Lyon. Il n'a toujours pas été montré à Lyon. Mais il va être montré à Rome dans une rétrospective de mes films bientôt. Voilà. Et la dernière séance, c'est... donc ça, c'était à travers l'univers. Et ben, je crois que c'était... Voilà, c'est ça. Donc on est arrivé à 5 séances. Et pour chaque séance, j'ai choisi un cinématon d'une personnalité du cinéma du Portugal. Donc vous verrez Pedro Costa, Isabelle Ruth et Paulo Rocha. Par contre, Manuel de Oliveira, vous allez le voir dans la séance de maintenant avec les 30 cinématons. Et aussi, vous verrez la dernière séance, il y a Rui Nogueira, qui est un programmateur donc, qui a travaillé beaucoup en France et en Suisse, et qui a écrit un livre qui est célèbre, un livre d'entretien avec Jean-Pierre Melville, qui est un très grand livre de cinéma. Pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, c'est vraiment remarquable, je vous le conseille. C'est un très grand livre, j'imagine qu'il a été traduit en portugais. Voilà. Donc, je voulais remercier la Cinémathèque de Lisbonne de cette invitation, de pouvoir montrer mon travail ici. C'est la première fois que je viens au Portugal. Bon, mes films avaient déjà été montrés au Portugal dans des festivals, mais ici, c'est vraiment la première fois que je me déplace au Portugal. Alors, si vous êtes intéressé par mes films, sachez que j'en ai un certain nombre, même beaucoup, qui ont été édités en DVD. J'ai la chance d'être un des cinéastes français qui a été le plus édité en DVD. J'ai déjà eu 43 DVD de mes films. Alors, quand je dis 43, c'est 43 disques, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis en coffret de 4 DVD, 3 DVD, 2 DVD. Et aussi, donc, j'ai une grande partie de mes films qui sont visibles sur YouTube ou Dailymotion. Et donc, ce qui me permet de pouvoir avoir un public international. Et j'ai beaucoup de public, par exemple, dans des pays où il n'y a plus aucun cinéma. Vous avez la chance d'être dans un pays où il y a encore beaucoup de cinéma. Mais je connais des pays où il n'y a pas un seul cinéma. Il y a certains pays d'Afrique où il n'y a plus un seul cinéma, pour des raisons économiques. C'était les pays où avant il y avait des cinémas, maintenant il n'y a plus de cinéma. Où il y a des pays pour des raisons idéologiques, il n'y a pas de cinéma, comme l'Arabie Saoudite par exemple. Les cinémas sont interdits, les cinémas publics. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des cinémas personnels, donc ils se font leur cinéma chez eux. Et j'ai beaucoup, par exemple, j'ai énormément de public en Arabie Saoudite. Il y a pas mal de textes qui sont écrits sur les films en Arabie Saoudite, par exemple. Et j'ai rencontré un certain nombre de cinéastes, parce que là-bas, il n'y a pas de cinéma, mais il y a des cinéastes. Il y a même des cinéastes femmes. Les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite, mais il y a des réalisatrices. Donc voilà. Donc, si vous voulez voir d'autres films après, vous cherchez sur Internet, vous trouverez plein de films. Certains sont très peu vus, puis d'autres sont beaucoup vus. J'ai même un de mes longs métrages qui a dépassé le 1 million de vues. C'est un film qui s'appelle Amour décoloré, avec un casting vraiment intéressant, puisqu'il y a Lou Castel, il y a Philippe Solers, Félix Guattari, Marcel Hanoun, Jean-Paul Aron, la chanteuse Sappho, et puis d'autres personnes. Et voilà, donc, disons, cette rétrospective est un peu une introduction à la découverte d'autres films. Et pareil pour les cinématons, si vous avez envie de voir d'autres cinématons, vous par exemple, sur Internet, vous mettez le nom d'une personne et vous mettez cinématon à côté, et vous pouvez retrouver toutes sortes d'artistes du monde entier. Voilà. Est-ce qu'on peut parler pendant la séance?
Le cinématon est un film muet. Il n'y a pas d'ajout de musique pendant le cinématon. Donc, si des personnes ont envie de s'extérioriser, de parler, il arrive parfois que les séances sont assez bruyantes, assez sonores, je dirais. Vraiment, chaque séance de projection, chaque projection est différente. Il y a des séances où c'est le calme, enfin, le muet le plus total, le silence le plus total. Puis il y a d'autres séances où les gens se lâchent. Il y a certaines séances qui se transforment un peu en happening. Podem gritar à vontade, então, for o seguinte. Voilà. Dialogar uns com os outros, insultar-se, etc. Se acharem que é o caso. Tá? Et j'ai oublié de dire autre chose, c'est que la dernière séance, la séance de À travers l'univers, où il y aura le cinématon de Rui Nogueira, il y aura un cinématon surprise que je vous conseille vraiment. Je n'en dis pas plus. Merci. Merci. Ele está aqui ao fim da sessão, daqui a 2 horas. Se alguém estiver interessado. C'est bon? C'est bon. Now it's okay, please. Say it again if you agree. Yes, it was a wonderful experience. I am in Lisbon for since 2 weeks, and it was. You're here on vacation or was No, I'm working. you working here? And I'm Italian, and it is my best experience here in Lisbon. Tu vois, ça fait quelques mois qu'elle vit à Lisbonne. And I cried when I look at her scholar because I'm Italian, and I look. You cried. De quelle ville en Italie? You're Italian. I'm Italian. Where from? Which city? Near Rome. Ok. Et près de Rome. Ah, Donc elle est là depuis quelques semaines pour le travail et sa meilleure expérience à Lisbonne jusqu'à maintenant était le cinématon, cette séance. je suis très honoré. Do you work with anything with cinema or plastic I arts? am a photographer. Oh, she's a photographer, elle est photographe. Voilà. And have you heard or read something, the name of Gérard Courant? Did you ever heard? Yes, but I am coming here because I want to look some Italian director in their eyes, and that's the reason why I cried when I looked at her scholar. Elle est très émue de voir des directeurs italiens. Donc, Bonicelli, il y Benigni. a Monicelli, Benigni, Monicelli. Dell'Occhio, mais récemment d'ailleurs, c'est non plus le même. Latoide, non, not Latoide. Non. Et tu as fait d'autres? Oui, j'en ai fait d'autres. Il y a d'autres Italiens. He made many other Italians. Bertolucci, perhaps? No? Non. Mazzei. Hein? Mazzei. Maselli. Vincenzo Serrani. Il est italien, qui est un scénariste. Qui Qui est scénariste des films de Benigni. Scriptwriter of Bellini. Yeah. And the Taviani brothers? Non. No? So it's. Because I think that Gérard, of course, if he goes to a festival, the choice of the models is a bit aléatoire. If he's here, when he's here, he can film. I mean, et ton choix ça dépend sur qui tu tombes un peu, non? Tu veux dire... Le modèle, par exemple, tu vas à Cannes, tu vas Oui. à Venise, et tu peux tomber sur Rouge ou sur Fellini. Ah oui, le hasard, tu veux Oui. dire des rencontres. Yeah, Oui, bien sûr, oui. Of course, the people, if he meets Bellocchio or Charine, anyone, I mean, by chance, but he goes to a festival, he knows, of course, people will be there, but of course, people can refuse to be filmed. On a souvent refusé de se filmer. Did many filmmakers refuse? Alors, c'est arrivé quelquefois, notamment Eric Romer. Eric Romer. Parce Qui refuse. que à l'époque, quand je lui avais proposé en 1985, 85, when he proposed to Romer, il refusait d'être filmé par he le refused cinéma et la to be télévision. filmed by anyone at the time, so it's not against Gérard, but in 85, Romer refused to be filmed by TV or cinema. Okay. Alors qu'il aimait les cinématons. He liked cinématon. Okay. Et donc, donc il m'a dit non. Par contre, il m'a dit, je vous propose de jouer dans mon film que je tourne actuellement et qui s'appelle Quatre aventures de Renette et So Mirabel. he refused, he invited Gérard to play a big part in one of his films, Quatre aventures de Renette et Mirabel, mid-80s,
Romer film, and those had a part as an actor in the film. Petit acteur. A big part. Okay. Because you know, Romer, when he was younger, apparently refused also to be photographed Oh. by the press because there's a story, a legend perhaps, his mother didn't know that he was a filmmaker. Okay. He was a professor also. So until his mother was alive, there was a theory that he refused to be photographed as well. For example, Maurice Pialat is obviously speaking. Do you remember what he was talking? Because Pialat, he has a reputation to be a very aggressive man, you know, very tough. And I think he was playing. Est-ce qu'il joue pas un peu son rôle du méchant dans son cinéma? Non, il était méchant réellement. He was really mean, not only pretending to be mean. Parce que, enfin, pour être rapide, Vincent Nordon, qui était l'assistant de Maurice Pialat, donc m'avait invité à venir dans les bureaux de Maurice Pialat pour filmer. Pialat avec Pialat's assistant, Michael Jarre, to get the officers to shoot Pialat. Et donc Pialat avait dit d'accord. Et puis quand je suis arrivé, il a commencé à insulter son assistant en disant qu'il faisait perdre tout son temps, on avait beaucoup de travail et qu'il n'avait pas le temps de faire un cinématon. So Pialat, when he arrived there, Pialat became angry, he began to insult the assistant, I don't have time to lose, blah blah blah, that guy, and so on. And do you think, Et donc, quand il parle dans le film, il insulte Vincent Nordon qui était hors champ de la caméra. So when Pialat speaks in the film, he's in fact insulting the assistant who was behind Jarre. Et Didn't know. So et après le cinématon, il a continué à insulter Vincent Nordon. after 3 minutes and 25, he continued to insult the poor assistant. Et la séparation entre les deux a eu lieu quelques jours après, ils se sont séparés. A few days later, they left each other, but they didn't work together Et anymore. quand je suis parti, et donc Vincent Nordon m'a dit que Maurice Pialat lui a passé un savon terrible en lui disant qu'il lui faisait perdre tout son temps. After Jarre left the office, it was even worse. Pialat yelled even more, "You make me lose my time." Blah, blah, blah. Mais il a fait le cinématon, quand même. But he made a cinématon. And you told me that tu m'as parlé de Parajanov. When I saw Parajanov, the film, my impression that he didn't control, the time, because you have 3 minutes 25, everybody tries to control the time. Yeah. And some people, they can, they succeed, but Parajanov, no. Tout le monde essaie de contrôler le temps. Par exemple, il a raté, parce qu'il arrête sa version avant la fin. Mais tu dis qu'il était sourd. Oui, alors, oui. J'ai passé donc l'après-midi avec Parajanov et c'était à Paris pendant la rétrospective. Il y avait une rétrospective à Paris au Centre Pompidou du cinéma géorgien en 1988. So Parajanov came to Paris for a retrospective of the Georgian cinema in Pompidou Museum in 18. Donc c'était encore à l'époque de l'URSS. Hein. Yes, the Soviet Union and so on. Et donc il y avait eu 4 ou 5 réalisateurs qui avaient été invités, dont Parajanov. Parajanov was allowed to come to Paris with the retrospective. La presse ne s'intéressait qu'à Parajanov, pas aux autres. Or the press interest only about Parajanov, they didn't care about the other filmmakers. Et donc, dans l'après-midi, il a passé son temps à boire du whisky. He spent the whole afternoon drinking whiskey. Et donc, il était dans un état He was happy. Enfin, c'est-à-dire, non, il était quand même, il savait ce qu'il faisait, mais il planait quoi quand même. It was not that drunk, but he was not happy like that, you know. And des funèbres, for me, Parajanov, it looks like he was acting a funeral rite. Yeah. Georgian or Armenian or something. Alors, Like it was a Daniel. c'est le cinéma de Parajanov. Yes, that's it. C'est son cinématon, on dirait que c'est un plan d'un de ses films. His cinématon looked like an excerpt of one of his films. He tried to make a Parajanov film in the 3 minutes. Et alors après le cinématon, il m'a demandé donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était dans une chambre d'hôtel et il avait transformé sa chambre d'hôtel en studio de cinéma.
It was in the hotel room of Barajanov Hotel in Paris, and he transformed the room in a Barajanov setting. Avec des étoffes, des rideaux, Yeah. des reproductions de peinture. Paintings, yeah, il l'a apporté avec lui. Oui, il a été avec lui. He brought all the things from Soviet Union and everything. Et juste après le cinématon, il m'a demandé de filmer, on a fait 6 plans. C'est lui, il m'a dit voilà, tu filmes ça, Des objets. des objets avec des photos, des étoffes. Et j'ai fait 6 plans. Ça fait un petit film qui dure 1 minute que j'ai en fait réalisé sur les conseils de Barajanov. Et c'est un très beau film à la Barajanov. So after he's finished Barajanov Cinematon, Barajanov told now I want you to film 6 shots of the objects that they brought. So he made a short film, 1 minute film with film this, film that. So he made a film co-directed by Barajanov. Et il y a un gros livre qui a été écrit sur Barajanov par un Français, j'ai oublié le nom, mais qui est un spécialiste de l'œuvre de Barajanov et qui a écrit un grand texte, ce petit film d'1 minute, donc, qui a fait de l'analyse critique de cinéma et très intéressant. That's a very lengthy French book about Barajanov. And the creator was an expert of Barajanov. There were several pages about this 1 minute film made by Jahar with Barajanov. Not the Cinematon, the other one. Right. So it was a big book, like a French big book like Barajanov, with several pages about this. Et il existe aussi un autre petit film pendant la préparation du cinématon qui était très très longue. Avec Barajanov. Avec Barajanov, ça durait peut-être 1 heure parce qu'il était jeune et il disait oui, il faut faire ça, puis après changer d'idée. Puis il y avait une amie qui lui disait oui, va me chercher le bouquet de fleurs, puis après il changeait d'avis tout le temps. Et à un moment donné, j'ai commencé. Ah oui, vas-y. So it was very complicated. Barajanov was very kind. He took more than an hour before the beginning of the shooting because he's changing his ideas, so forth and that. He was hesitating, changing his mind. There was a woman, Barajanov's friend, l'ami. Oui, oui. Et donc j'ai filmé à peu près 2 minutes de la préparation du cinématon. So he filmed about 2 minutes of the preparation of the set by Barajanov and that woman, his friend. Et donc c'est un autre petit film avec Barajanov, et qui est très apprécié par les admirateurs de Barajanov. Et le même critique de cinéma, historien de Barajanov, a écrit aussi sur ce film. So the famous critic, he wrote also about this film about Barajanov. Et c'est ainsi que ma collaboration avec Barajanov s'est arrêtée. And then he stopped his collaboration with Barajanov. Parce que Barajanov après est rentré en Union soviétique. Et il est mort peut-être 3 ou 4 ans après. 3 or 4 years later. Yes, but Barajanov, he was in the mid-80s, was finally allowed to leave for the first time in the Soviet Union. I remember I was in Rotterdam. It was the first time that he left the Soviet Union, but was in jail, disabled, and so on. So the period was okay. Let's. Alors, le cinématon de Mario Monicelli a été tourné dans les jardins du Grand Hôtel de Rimini. Le Grand Hôtel, cher à Fellini. So Monicelli, it was filmed in the gardens of the Grand Hotel in Rimini. As you know, Fellini's birthplace. Le cinématon de Roberto Benigni a été filmé à Cannes, entre l'ancien palais du festival et le nouveau palais du festival, devant, c'était je crois, je ne sais plus quel hôtel c'était devant un hôtel. L'ancien palais existait encore? L'ancien palais existait encore, oui. So Benigni was in Cannes, the old palace that was demolished in the late 80s was still there, and the new palace exists already. So it was in the space, in a hotel, somewhere between the two palaces, the old and the new. Et c'est un film historique parce qu'il déchire un billet de 100 francs. Yes, it is historical film, but it tears apart 100 francs bill, banknote, sorry. Bon, parce que les francs n'existent plus depuis 2002. But the 100 francs in 1985 was, well, nice sum, I mean, for... Et Terry Gilliam mange un billet de 100 francs. Yes, and he eats Terry Gilliam. C'est le même billet qui a servi les 2 fois. Non. It's not the same note, banknote. Terry Gilliam, c'est très élaboré. Terry Gilliam is really an elaborated mise en scène. It goes on and off.
Et, parce que c'était un homme de spectacle et un homme aussi de télévision, il faisait beaucoup de sketchs, enfin, avant, dans les années 70, avec les Monty Python. Yes, was with Monty Python, so he used to make comic sketches, and of course, Donc, professional filmmaker. He controlled the time, he controlled the time. And Arabal was also very like a mise en scène. Ah oui, Arabal, il est filmé. Voilà, chez Arabal, il y a plein d'œuvres, donc beaucoup de peintures. Oui, justement. Donc, il existe. Donc, chez Arabal, tout son appartement est recouvert de peintures qui le représentent lui. Arabal was filming his apartment in Paris, and the whole room is full of Arabal portraits, I mean paintings of his person. Donc c'est des commandes qu'il fait à des peintres qui sont des amis à lui, donc il leur donne un thème, et les peintres font une peinture à partir de ce thème, et il les paye royalement. So he commissions painters, some of his friends were painters, he gives the subject, paint me like this or that, and he paid very handsomely the guys. Et donc le tableau qu'on voit derrière est un tableau qui représente Arabal. Je ne connais pas le nom du peintre. Et en fait, donc il y avait une amie qui jouait les assistantes, qui tenait le tableau derrière, qui passait dans une autre pièce et qui revenait par une autre porte. Et il y avait tout un circuit comme ça pendant tout le cinématon. Et les lunettes de... Et là, il y avait un critique de cinéma au Nouvel Observateur, Michel Mardor, avait écrit, en voyant ce cinématon, il aimait les cinématons parce qu'il avait fait un grand article, et là, il avait vu, en voyant ce cinématon, il avait dit, oui, maintenant je comprends le côté surfait des pièces de théâtre d'Arabal. So there's a very famous French film critic, Michel Mardor, from Nouvel Observateur. He liked the cinématon in general, but when I saw this Arabal, I said, now I know that Arabal plays are not, why they are not good. Well, I mean, the reputation, they have a better reputation than they deserve. They're not as good as people say they are. But Arabal was very famous in the 70s, in the 80s, was very beautiful to... Son compétition tombait un peu déjà dans les années 80, on commençait à l'oublier un peu, non? Un peu, oui. Son maître des 70. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, et Arabal, il a accepté facilement se faire filmer, j'imagine. Oh là, oui. He accepted it very easily, because of course he's not a modest man, so he had a camera, he was so happy. Et puis je l'ai filmé aussi dans d'autres séries, notamment je l'ai filmé avec sa femme dans la série Couple. He also has a series of cinématon with couples, not only one person. And he also filmed Arabal with his girlfriend or wife or whatever. Et puis je l'ai filmé aussi dans la série Lire. J'ai même fait plusieurs portraits de la série Lire où il lit plusieurs de ses livres ou des livres de poésie. Oui, c'est des séries sonores. Yeah, there's also another series of Gérard Lire, read, with sound. In Arabal, he made several portraits of Arabal reading excerpts of his own books. Alors il y a notamment une lecture, il y a un livre où il a les deux versions, la version française et la version espagnole. Avec lui, il lit une phrase en français, puis après il a la phrase en espagnol. Puis la phrase en français, espagnol. Et tout, la même phrase. Voilà, à chaque fois. One of the books is originally in Spanish, the French translated, and he reads one, and then the other, one, and then the other. Donc il fait du Arabal. Well, he's making Arabal. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme photographie? What kind of how you photo? I'm like a set designer, so the one who made the scenography of the set. You thought you're a photographer as well? What? You're not a photographer as well? Yeah, I studied photography, but Ah, ok. I decided to do Elle étudie de la photo et elle fait des décors de cinéma et tout ça. So I build the set, I paint, and So you're staying a little bit in Lisbon some weeks more? Or? No, I don't know because I'm doing an internship, and so I don't know, maybe 3 months, maybe 6 months. Okay, but it's encore like, I mean, you can see other Gérard Courant programs. Okay. No, because it's, for example, the 24 Passions, it's quite different. He's filmed 24 years, The Passion of Christ, and he made a sort of synthesis. So, Yeah. what I mean, all the films, they're different between them. Yeah.
Thank you very much. Yeah, thank you so much. It was, C'est parfait. yeah, it was good. It's perfect. La caméra, on peut sortir. Voilà. Ah oui, bien sûr. Okay, so I go with this beautiful experience. Thank you so much. Et bonne chance. Good luck. Good luck. Thank you. Bye.